cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Et dans ce tutoriel, on va aujourd'hui apprendre à faire ensemble ce joli panier en forme ovale. Très facile à faire, très utile pour l'organisation, très adapté à la salle de bain, dans le bureau, donc très utile et très facile à faire comme j'ai dit. Avant de commencer le tutoriel, pensez à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Aussi, je vous rappelle que vous pouvez nous joindre sur notre page Facebook Atelier LJJ et vous joindre à notre communauté au groupe Création Crochet et plus pour partager avec nous vos réalisations et vos commentaires. Je vais vous laisser avec le tutoriel. Pensez à aimer la vidéo si le tutoriel vous plaît et à partager avec vos amis le tutoriel. Donc, je vous souhaite un très bon crochet. Pour réaliser mon panier ovale, je vais utiliser mon crochet 6 mm qui est adapté au type de matériel que j'ai choisi, un trafilou très fin. Bien sûr, vous pouvez utiliser un plus gros matériel. Il faudra, dans ce temps-là, adapter votre crochet. Pour celles qui habitent au Québec, moi j'utilise la Bernat Homemade. Elle est disponible dans tous les magasins Allen. Et comme j'ai dit, vous pouvez adapter votre matériel selon les disponibilités. Donc pour commencer la base de mon panier, je vais faire une 22 chaînettes. Donc 1, 2, une chaînette de 22 mailles, excusez-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Et je vais commencer le travail dans la deuxième maille à partir du crochet. Donc 1, 2, je vais faire mes mailles serrées à partir d'ici. Première maille serrée. Je vais faire 20 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc j'ai fait 20 mailles serrées. Dans la dernière maille qui reste, je vais faire 2 mailles serrées. 1 et dans la même maille 2. Donc maintenant, je vais tourner mon travail et je vais travailler sur le haut de la chaînette. Donc je commence 1, je vais faire 20 mailles serrées encore une fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et je vais ici faire 2 mailles serrées.
1 et 2. Alors, je continue toujours à travailler en rond. Je vais faire dans la maille qui suit 2 mailles serrées. 1, 2 dans la même maille. Et je vais faire 19 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Je vais faire 3 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même maille 3 fois. La première, donc, dans la même maille toujours une deuxième. Première augmentation. Deuxième augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Et troisième augmentation. Et je fais encore 19 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Après ça, je vais faire encore une augmentation ici. Et une deuxième augmentation. 1 et 2. Donc, j'ai fait 2 augmentations, 2 mailles coulées dans la même maille 2 fois. Je continue toujours mon travail. Je vais commencer par faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Une maille serrée. Et je fais 19 mailles serrées. Sept, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Maintenant, je vais faire 3 augmentations séparées d'une maille serrée. Donc, je vais faire ma première, 2 mailles serrées dans la même maille. Une maille serrée dans la maille suivante. Une deuxième fois, 2 mailles serrées dans la même maille. Et une maille serrée dans la suivante. Puis une dernière fois, 2 mailles serrées dans la même maille et une maille serrée dans la maille suivante. Et je continue 19 mailles pour la longueur du panier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18 et 19. Et je fais la même chose, 2 augmentations avec une maille serrée. 1, donc 2 mailles dans la même maille, une maille serrée, 2 mailles dans la même maille et une maille serrée. Donc comme vous voyez, on commence déjà à voir le bas du panier. Donc là, je continue toujours. Je fais 2 fois maille serrée, une dans chaque maille, dans la maille suivante une maille serrée et je fais 2 mailles dans la même maille, 1 et 2. Maintenant je fais encore 19 mailles serrées, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Donc j'arrive au bout du panier. Je vais faire encore une fois des augmentations. Donc je commence une maille serrée, une deuxième maille serrée et 2 mailles serrées dans la même maille. C'est la première augmentation. J'en fais encore une fois, donc une maille serrée, une deuxième maille serrée dans la maille suivante et 2 mailles serrées dans la même maille. Une troisième fois, une maille serrée, deuxième maille serrée dans la maille suivante et 2 mailles serrées dans la même maille. Et je fais mes 19 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Je fais les mêmes augmentations que dans l'autre partie. Donc je fais une maille serrée, une deuxième maille serrée dans la maille suivante et 2 mailles serrées dans la même maille. Une maille serrée, une autre maille serrée et 2 mailles serrées dans la même maille. Donc là, si vous voulez arrêter tout de suite, vous pouvez le faire. Si vous voulez augmenter, on va faire une autre rangée. Donc on commence toujours par les augmentations. Une maille serrée, 2 mailles serrées dans la même maille et dans les 2 mailles suivantes, une maille serrée dans chaque. 1 et 2. Maintenant, je fais mes 19 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Je fais une maille serrée, 2 mailles serrées dans la même maille et une maille serrée dans chacune des 2 mailles suivantes. 1 et 2. Je refais une deuxième fois, une maille serrée,
2 mailles serrées dans la même maille, une maille serrée dans la suivante et une autre maille serrée dans celle d'après. Une troisième fois, une maille serrée, 2 mailles serrées dans la maille d'après, une maille serrée dans la suivante et une maille serrée dans celle d'après. Je fais 19 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Et je termine ma rangée avec 2 augmentations. Donc une maille serrée, 2 mailles serrées dans la maille d'après, une maille serrée dans la suivante et une maille serrée dans celle d'après. Je fais la même chose, une maille serrée. Dans la maille d'après, je fais 2 mailles serrées. Et dans les 2 mailles d'après, je fais une maille serrée dans chaque. 1 et 2. Voilà. Donc là, j'ai déjà une base de panier. Je peux commencer déjà à monter mon panier. Je peux aussi continuer à augmenter. Je vais juste prendre une petite mesure parce que je veux, par exemple, l'utiliser pour mon crochet, mes aiguilles. Donc, je crois que c'est correct avec ces augmentations. Alors, on va voir maintenant comment on va commencer à monter les bords du panier. Donc, pour commencer à faire les bords de mon panier, je vais commencer à faire des mailles coulées tout autour de ma base. Donc, une maille coulée, donc j'insère mon crochet, je tire la laine et je la passe à travers la boucle sur mon crochet. Je fais la même chose avec la maille suivante. J'insère mon crochet, je tire et je la passe à travers la boucle. Donc c'est un petit panier qui va être utile pour les pinceaux de maquillage par exemple, les petites bouteilles pour les vernis à ongles. C'est très petit, c'est pratique et c'est joli pour l'organisation. Et voilà, je vais continuer à faire mes mailles serrées, mes mailles coulées, pardon, tout autour de ma base de panier et je vous retrouve tout de suite après. Là, je fais ma dernière maille coulée de la rangée et je commence à faire dès la première maille des mailles serrées tout autour de mon panier. Donc j'insère mon crochet en bas de ma maille coulée, je tire ma laine et je fais ma maille serrée. Je fais la même chose de ce côté-là. La maille suivante aussi. Donc j'ai les 2 boucles de la maille serrée sur mon crochet. Je tire et je fais ma maille serrée. Je vais faire ça tout au long ou tout autour de la base de mon panier. Dans toutes les mailles coulées que j'ai faites dans la rangée d'avant. Et je vous retrouve tout de suite après pour vous montrer comment commencer à monter votre panier. Une fois arrivé à la dernière maille de votre panier, de la base de votre panier, donc je vais faire avec vous la dernière maille serrée.
pour ne pas vous mélanger, je vous conseille d'utiliser un marqueur au début de chaque de cette rangée pour être sûr de vous mémorer le début de votre rangée, vu qu'on va travailler en circulaire. Donc, il n'y a pas de jointure dans les rangées, mais on va travailler en cercle. Alors là, j'arrive à la fin. Je ne vais pas joindre les deux bouts. Je vais vous montrer comment on va faire. Là, je suis en train de travailler de l'intérieur de mon panier. Mais pour le motif, le point que je veux utiliser, je dois absolument le travailler de l'extérieur pour que mon motif soit beau à voir. Donc, je dois changer le bord de mon crochet. Je vais tirer sur ma boucle. Je tourne. Je place le fil à l'intérieur de mon panier. Je rentre mon crochet derrière le point d'après. Je maintiens toujours le fil derrière mon crochet. Je prends la boucle, je la mets sur mon crochet et je serre pour tirer. Et je la passe à travers le point. Je vais recommencer avec vous pour que ça soit plus clair. Donc là, je travaille de l'intérieur. Je vais tirer pour élargir la boucle. Je mets le fil et la boucle à l'intérieur de mon panier et je le tourne. Je rentre mon crochet derrière le dernier point, ici. Je mets la boucle sur mon crochet et je la serre. Et je la passe à travers ce point. Maintenant, je vais commencer mon point. Je vais venir travailler au milieu des deux boucles de chaque maille. Donc, je ne vais pas insérer mon crochet sur la maille ici, mais au milieu. Donc, j'ai 1, 2, c'est ma première maille et je l'insère au milieu. Je tire, je fais la maille serrée. Maille suivante, je fais rentrer le crochet au milieu, je la tire et je fais une maille serrée. Au milieu et une maille serrée. La prochaine, ça va me faire des petits points en forme de V qui ressemblent en fait au point tricot. C'est le point tricot en crochet. Pour celles qui veulent voir ce point, j'ai un tutoriel sur ma chaîne, le point tricot en crochet. Vous pouvez retourner le voir, ça dure 4 minutes et ça montre la technique utilisée pour ce point. Donc, je vais continuer ma rangée. Je vais faire le tour et comme je vous ai dit, c'est un travail qui se fait en rang. Je vais continuer et je vous retrouve dans quelques instants pour voir comment on va continuer à monter les bords de notre panier. Alors, je continue mon travail jusqu'à la fin de la rangée. Là, j'arrive à la fin. C'est ma dernière maille de la rangée. Et j'arrive à la maille où on avait joint. En fait, on avait changé le bord du crochet. Donc, il y a ici la maille, la première qu'on avait faite. C'est là où je vais insérer mon crochet. Et je vais faire ma maille serrée. Et je continue encore une fois pour faire le tour du panier en utilisant toujours le même point. Donc, j'insère mon crochet au milieu. Et je tire, je fais ma maille serrée. Donc c'est un point plus condensé que la maille serrée. Ça permet de donner une meilleure rigidité à notre panier. Je vais continuer à faire ça pendant les rangées d'après. Je vais continuer à monter. Normalement, 8 tours, ça va être suffisant. Je vais les faire. Je vais voir le résultat que ça va donner. Et je vous reviens tout de suite pour vous montrer comment on va terminer la bordure de notre panier.
Donc je vais faire avec vous 2 petites mailles encore pour être sûr d'avoir compris la technique. Voilà. Donc vous voyez comment le point se présente sur les bords. Je vais continuer comme ça et on se retrouve tout de suite après mes 8 tours pour ce panier. Alors je vous reviens après avoir continué mes tours pour la bordure de mon panier. J'en ai fait 8. Donc pour moi, c'est suffisant pour mon panier. Bien sûr, si vous voulez avoir un panier plus haut, vous devez continuer à monter. Moi, je vais garder cette hauteur-là. Et donc, je vais faire avec vous les 2 dernières mailles. Et la dernière. Donc maintenant, je vais entamer la petite bordure de mon panier pour la finition. Donc je vais faire des mailles coulées tout autour de mon panier, mais je vais les faire toujours dans le milieu de ma maille. Donc j'insère mon crochet au milieu de ma maille, je tire et je le passe directement dans la boucle de mon crochet. Je fais la même chose, je tire et je le passe directement dans la maille. Je vais faire ça pour toute la bordure de mon panier. Donc, vous voyez, ça donne une belle petite tresse juste sur la bordure du panier. Toujours insérer le crochet au milieu de la maille et faire jeter, tirer, passer directement à travers la boucle du crochet. Je vais continuer de cette manière jusqu'à ce que je fasse le tour de la bordure et je vous retrouve tout de suite après pour voir le résultat final. Alors j'ai continué à faire la bordure de mon panier, j'arrive à la dernière maille et je fais une maille coulée dans la première maille coulée de la rangée pour terminer mon travail. Je vais couper mon fil et je vais tirer le fil à travers la petite boucle pour stabiliser la dernière maille. Maintenant, je vais utiliser une aiguille à laine pour faire ma finition. Donc, je vais pouvoir cacher mon fil à l'intérieur des mailles de mon panier. Je vais faire ça quelques mailles plus bas pour être sûr que mon fil est bien caché à l'intérieur de mes mailles. Et donc je coupe le restant. Donc je l'insère ici. Et je coupe l'excédent du fil. Je vais aussi faire quelques finitions. J'avais un petit bout de fil qui sortait ici. Et donc, voici le résultat final pour mon panier. Bien sûr, si vous avez un matériel plus solide, ça va être un panier plus gros. Moi, je vais l'utiliser, comme je vous ai dit, pour mon organisation des crochets. Ça peut être aussi un joli panier pour la salle de bain. J'espère que ça vous a plu. Donc, comme vous voyez, les bordures sont faites avec un joli point. Et c'est très facile à faire, très rapide. Ça se fait en 1 heure maximum. Donc, vous avez votre beau panier pour votre organisation ou pour vos décorations.
Donc, je vous remercie de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour pouvoir recevoir toutes nos nouveautés, nos tutoriels et à nous visiter aussi sur notre page Facebook Atelier El Gigi. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous donne rendez-vous pour un prochain tutoriel. Bon crochet!